Bonsoir à tous et merci de me retrouver encore une fois sur le plateau de Journal à Timoun, votre émission de Noël. Ce soir, un nouveau chroniqueur encore une fois et il s'appelle Curtis. Bonsoir Curtis. Bonsoir. Ça va, présente-toi, tu as quel âge, tu viens d'où? Je viens de Guadeloupe, j'habite à Sainte-Anne et je m'appelle Curtis Joseph Mambol. Ok, pour toi, comment tu sens les fêtes de Noël? Ça se prépare bien, hein? Oui. Oui, tu as déjà fait ta liste au Père Noël? Non. Non, pas encore? Tu attends. C'est ça, tu sais qu'à Noël, on va bien manger aussi. Oui. Noël, qu'est-ce qu'on mange à Noël? On mange des bois du jambon de Noël. Ok, et niveau friandises, tu sais ce qu'on mange à peu près? Un petit peu du chocolat. Et du sucre à coco. Et des sucres à coco et les pâtes de fruits. Oui. Moi, j'adore les pâtes de fruits. Je vous propose justement de découvrir ça. Les friandises pendant Noël. C'est maintenant. C'est un glaçon de chocolat, ça finit la bûche. C'est là que ça finit la bûche en fait. Gourmands et fins gourmets, affûtez vos papilles car les friandises sont déjà là. À quelques jours des fêtes de Noël et du Nouvel An, confiseurs et pâtissiers face à leurs fourneaux s'activent. Doués d'ingéniosité et de savoir-faire exemplaire, ils préparent de délicieuses et succulentes friandises afin de satisfaire la gourmandise des petits et des grands. Ici, notre chef s'attelle à la préparation d'une bûche maison, l'une des spécialités de cette boutique. Mais avant d'en arriver là, à ce stade de la fabrication, notre chef pâtissier a au préalable préparé ses ingrédients. Des œufs, du chocolat, de la crème chantilly qu'il aura soigneusement dosé puis étalé minutieusement. Il faut réaliser la génoise, c'est le biscuit qu'on retrouve à l'intérieur, une crème fouettée. Et à partir de ça, on fait une mousse. Dans ce cas-là, c'est une mousse passion. Et qu'après, on dresse quoi. On dresse dans une gouttière et on laisse 2 heures à une journée au congèle et ça donne ça. Et comme vous avez vu le glaçage. Toutes ces bûches sont réalisées artisanalement, avec la passion et présentent une grande variété de parfums à base de nos fruits. Maracuja, coco, fraise, 3 chocolats, la royale que vous avez vue en préparation également, les mousses au chocolat. Donc ça c'est la partie mousse et ensuite nous faisons des bûches traditionnelles également. C'est donc la crème mousseline mélangée, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre. Et là nous faisons également plusieurs parfums, vanille, chocolat, praliné, grand marnier, café. Au final, ce sont des pièces magnifiquement décorées par notre chef que découvriront les consommateurs et qui certainement feront la joie des petits et des grands. C'est excellent je veux dire, donc venez goûter, il n'y a pas de problème. C'est très bon. Ouais. Nous faisons également des pains surprises. Donc c'est des pains avec plusieurs petits sandwichs à l'intérieur. Nous faisons des petits pains au lait garnis, des petits fours salés, petits fours sucrés, des verrines salées et sucrées selon la demande. Voilà un petit peu tout ce que nous faisons, une petite gamme de ce que nous faisons. Les bûches à la mousse, aux fruits et au chocolat sont actuellement très prisées. Le pain de Noël et ses dérivés, sans oublier les chocolats et les différentes galettes de roi, complètent cette panoplie de produits dédiés aux fêtes de Noël et de fin d'année. Une belle manière d'allier le plaisir d'offrir et celui de la dégustation. De retour sur le plateau de Journal à Timoun. C'est que ça donne faim tout ça, hein, toutes ces friandises. Ça va Curtis? Oui. Toujours présent? Oui. T'as déjà fait ta liste au Père Noël? Je t'ai déjà demandé, tu m'as dit non, mais si tu avais des cadeaux à demander à Papa Noël, ça aurait été quoi? Une moto. Une moto? Je rajoute une moto, une toupie, une tati et une tablette tactile. Une tablette tactile. Vous êtes très tablette tactile, hein? Vous êtes jeune pourtant. Moi, comme j'ai dit, à mon âge, c'était pas ça. C'était voiture téléguidée. Toi, c'est une tablette tactile. Tu ferais quoi avec la tablette tactile? Mais jouer. Jouer seulement? Et faire des recherches. Et faire des recherches? Ok. Et est-ce que tu as été sage pendant l'année? Un petit peu. Un petit peu, c'est bien, t'avoues, tu mens pas. T'as avoué quand même que tu étais un petit peu sage. Ça veut dire qu'à côté, hein, on a été un petit peu turbulent. Ok, d'accord. Ben, tout de suite, je vous propose de regarder un autre petit sujet. La liste au Père Noël. C'est maintenant. Cher Père Noël, je me prénomme Rachel. Cette année, j'ai beaucoup grandi et je suis devenu très sage. Je me dispute moins avec mon frère et j'ai bien travaillé à l'école. J'ai tout de même fait quelques bêtises. Tu connais les enfants.
J'attends quand même avec impatience les jouets que j'ai été demandé. Je t'embrasse très fort, à bientôt. Comme Rachel et Yannick, ils sont nombreux les enfants comme eux à avoir fait cette démarche encore cette année, rédiger leur liste de jouets adressés au Père Noël. Très sollicité, le vieil homme et sa légendaire barbe, lors de sa prochaine tournée, devraient pouvoir satisfaire tous les enfants. Moi, j'ai demandé au Père Noël une cuisine, deux poupées, une dinette et une tablette. Cette mère de famille, habituée à ce rituel, mais aussi à la ferveur qui entoure les mythes autour de la fête de Noël, se prête volontiers au jeu et accompagne ses enfants dans cette féerie magique. Ils sont extasiés devant tous les vitrines de jouets, à faire la liste du Père Noël, bien entendu. Yannick, une gentille petite fille, après avoir feuilleté le catalogue du Père Noël, a également rédigé sa liste. J'ai choisi une brade où on peut lisser, crêper et faire des spirales avec les cheveux. Et j'ai choisi Nancy Sport d'hiver. Et c'est une grande poupée de 43 cm. Pour cette maman, offrir à Noël n'est pas systématique. Les opportunités de faire plaisir à l'enfant peuvent être nombreuses et pour d'autres occasions. En décembre, c'est la période. Bon, on fait un petit geste. Mais bon, si c'est pour offrir à un enfant quelque chose, on ne doit pas, on peut pas, du moins, on n'est pas obligé d'attendre la Noël. On peut offrir à n'importe quel moment. La lettre au Père Noël est une tradition qui se perpétue depuis le milieu du XXe siècle. Depuis 1962, la Poste en France répond aux lettres adressées au Père Noël. Un secrétariat du Père Noël a d'ailleurs été créé par le ministère des PTT en décembre de la même année. De retour sur le plateau de Journal à Timoun, toujours avec notre ami Curtis. Ça va, Curtis? Oui. Tu m'as parlé de toupie tout à l'heure. C'est quoi exactement toupie? C'est comme à l'ancienne, le jeu traditionnel? Non, avec un lanceur. Avec le lanceur, ça fonctionne comment? Ça fonctionne vite. Mais comment tu t'y prends? C'est-à-dire que tu as... Comment ça marche en fait? Tu prends un truc que tu tires. Ok, d'accord. Et tu trouves ça où? Tu trouves ça partout? Un petit peu partout. Ok, mais toi en tant que garçon, pour toi, qu'est-ce que les garçons à Noël aimeraient avoir? Des voitures télécommandées. Ah, enfin, quelqu'un qui me dit les voitures télécommandées, c'est pas passé de mode. Ensuite? Des motos télécommandées. Des bateaux télécommandés. Tout télécommandé en fait. Oui. Il n'y a rien d'autre genre cerf-volant. Vous jouez plus, vous, au cerf-volant maintenant? Non. Non, vous faites plus ça? Non. Non, mais même pas un petit maillot d'équipe. T'as pas une équipe que t'aimes en football et tout? T'aimerais pas avoir le maillot justement de cette équipe? Juventus. La Juventus, c'est en France. Quelle équipe que tu aimes? Juventus, je suis Juventus. Ah, tu joues à la Juventus en fait? Oui. Et à l'extérieur et en France, tu aimes une équipe particulière? Oui. Ouais, tu aimes bien? Oui. Ok, ben, je vous propose justement de regarder ce petit sujet spécial cadeau pour les garçons. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, je pense que ça va vous aider. C'est tout de suite sur GTV. Ce sont souvent les personnages légendaires des héros de dessins animés, les véhicules radiocommandés et de jeux de combat qui constituent le premier choix des garçons en matière de jouets. Si cette année les choses n'ont pas trop changé, en revanche, l'offre se diversifie et se met à l'ère du numérique et du multimédia. La tendance cette année pour les garçons de 4 à 9 ans, on dirait ça, c'est plus les tablettes, tout ce qui est tablettes tactiles, éducatives, dans les différents fournisseurs, Lexibook, Mic, Storio. Aussi tout ce qui est toupies, B-Wheels, les toupies de ce style. Sinon vous avez aussi tout ce qui est classique en fait, les voitures radiocommandées, les hélicos, bateaux. C'est la grande tendance pour l'année 2012. Le choix des jouets contemporains s'impose à cause des technologies de pointe qu'ils regorgent. Ils sont dotés de caméras, d'écrans tactiles et parfois permettent le traitement d'images et leur diffusion. Leur aspect éducatif non négligeable contribue à leur succès auprès des jeunes. Heureusement que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, cette maman vient de faire la joie de son fils. Ils sont tous deux heureux de leur trouvaille. Qui voulait les Lego Star Wars, et puis il lui manque encore des cartes Yu-Gi-Oh, c'est ça? Donc oui, j'ai trouvé ce qu'il voulait.
Joujoux traditionnels ou modernes, ludiques et éducatifs, espérons qu'ils feront le bonheur des petits garçons qui avaient au préalable pris soin d'écrire au Père Noël. De retour sur le plateau de Journal Atimoun. J'espère que vous avez bien noté. Hein? Les cadeaux spéciaux garçons, moi aussi je prends, je suis preneur. J'aime les cadeaux. J'aime les cadeaux. Ça va Curtis? Oui. L'émission arrive à sa fin. Malheureusement, j'espère que tu t'es bien amusé quand même. Oui. Ça va, tu as passé un bon petit moment. Oui. Tranquillement. Donc tu as vu, à la base on avait plein de cadeaux, mais bon voilà quoi, on se fait dévaliser. Jour après jour, tu vois, j'offre des cadeaux. Je suis comme ça, je suis Papa Noël style. Oui. Donc, mais avant, je ne sais pas si tu as regardé l'émission avant, il faut me chanter un petit truc, comme à l'école des fans. Soit un truc d'artiste antillais, soit une chanson de Noël. Vas-y, c'est à toi, la voix de te regarde. Lova, lova, chocolat vanille, bon, 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 lova, lova, chocolat vanille, bon, 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 lova, lova, chocolat vanille, bon, 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 lova, lova, chocolat vanille. Frère, on fait un petit coucou à Young Shang si nous regarde. Voilà, on a un fan, Curtis. Tu as mérité ton cadeau. Hein? On remercie encore quand même notre partenaire. Hein? Premier sur le niveau des cadeaux, premier sur le niveau, hein, tout ce qui est fête de Noël. Je te le donne. Merci. Tu peux l'ouvrir en direct. Comme ça, les téléspectateurs vont voir qu'on ne rigole pas. Non, nous, quand on donne des cadeaux, c'est pour de vrai. N'hésite pas, Curtis. Vas-y, fais-toi plaisir. Dépose-le là si tu veux. Vas-y, je te fais de la place. Hein? Et on est en mode joyeux Noël. C'est Noël à GTV. Voilà. On fait un petit coucou aussi à Audrey qui a maquillé Curtis. On n'a pas pu bien voir, mais si on arrive à voir, technicien, si tu arrives à nous faire un petit gros plan. Hein? Merci Audrey encore une fois. Vas-y, n'hésite pas. Je te donne un coup de main. Vas-y, c'est Noël. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à GTV. Ok, tiens, voilà. Montre ton cadeau à la caméra. C'est ta caméra, celle-là. Fais-toi plaisir. Merci. Merci. Eh oui, c'est ça, j'aime. Je suis comme ça. Eh oui. Quant à moi, ben, je vous retrouve demain, même heure, même antenne, avec de nouveaux chroniqueurs sur le plateau de Journal Atimoun. À demain. Demain. Et toi, tu me parles, tu me laisses comme ça. Faut venir avec moi. Viens, on va dire à demain. Tu dis à demain sur Guadeloupe Télévision. À demain sur Guadeloupe Télévision. À demain.